Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur Patreon et si vous vous abonnez, ça me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer ici, au studio bien entendu, mais ça vous donne aussi des avantages, genre des épisodes en avance, puis même des épisodes bonus. J'ai fait un humain est disponible en audio, vous le savez, mais également sur YouTube. Vous pouvez aller vous abonner au YouTube de J'ai fait un humain et ça vous permet de voir les expressions faciales de mes invités, puis ça rajoute un petit plus. Aujourd'hui, je rencontre Joanie, alias Dr.G, qui va venir nous raconter son deuxième accouchement qu'elle a vécu à la maison. D'ailleurs, si vous voulez écouter le récit de son premier accouchement, c'est l'épisode 27. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de J'ai fait un humain, et ça, c'est la boutique pour enfants Beluga. En fait, ce qu'ils vous proposent, là, c'est plein de kits de vêtements et d'accessoires pour vos tout-petits, pour les rendre vraiment fashionable. Pour vrai, ils vont être habillés mieux que vous. Donc, pour regarder, en fait, tout leur catalogue, vous pouvez aller sur le boutiquebeluga.com. Et chose super importante, ils livrent partout à travers le Canada. Puis les pièces sont vraiment choisies avec soin et l'équipe, elle est formidable. Puis en plus, si vous passez une commande en ligne, vous pouvez utiliser le code HUMAIN20. Joanie, merci beaucoup d'être là. Mais merci à toi. La dernière fois qu'on s'est vu, tu étais enceinte de l'accouchement que tu t'en viens de nous raconter. Oh, hey, oui, pour vrai, je ne me rappelais même pas que je suis enceinte. Oui, tu étais full enceinte. Full. Tu avais une belle petite bédaine. Puis là, tu nous avais raconté dans l'épisode 27, si je ne me trompe pas, la naissance de ta fille, qui avait été à l'hôpital, qui avait été rough, j'ai envie de dire. Oui, traumatisante. Traumatisante. Et le postpartum aussi, qui avait été très difficile. Mais là, de ce que j'ai compris, parce que je te suis sur les réseaux sociaux, fait que de ce que j'ai compris, ton deuxième, c'est le jour et la nuit, là. C'est fou. C'est ça. Soléane, ça n'a pas écouté l'émission, là, mais ça a fini en césarienne d'urgence. Puis, parce que le cœur de Soléane, il avait comme trop descendu. Il était rendu à 40, puis normalement, il est supposé être entre 120 puis 160. Fait que ça a été le premier élément de détresse. Deuxième élément de détresse, j'ai comme reçu trop de doses, en tout cas pour mon corps, je sais pas, il y a eu quelque chose, il y a eu un problème. D'épidural. Fait que l'épidurale, au lieu de me geler jusqu'en dessous de mes seins, moi, je sentais plus mes sourcils, puis je sentais même plus que je respirais. Fait que après ça, j'ai pas pu prendre mon bébé quand ils l'ont sorti. Quand ils m'ont garoché. Ils m'ont découpé le ventre dans 5 secondes. En tout cas, j'ai rien compris. Après ça, ils m'ont mis dans une pièce à part pendant 4 heures. J'étais toute seule. Fait que j'ai pas pu voir mon bébé pendant 4 heures. Fait qu'en tout cas, tout ça, ça a été un gros détachement aussi. Grosse dépression postpartum aussi. Puis, Louane, la deuxième grossesse. Mais comment t'envisageais ça? T'sais, sachant que la première expérience n'a vraiment pas été cool, comment tu t'es préparée pour la deuxième? Moi, au début, il y avait beaucoup de peur parce que c'était vraiment de la peur. Jusqu'au jour où, une nuit, je me suis réveillée d'un genre de rêve. J'ai comme rêvé. Je sais pas si c'est un rêve ou parce que je venais de me lever puis je venais de le finir. Fait que c'est comme une genre de vision, là. Puis, hey, je suis pas une sorcière, là. C'est comme... je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est un rêve, un genre de rêve. Je me suis réveillée de mon rêve. Puis, dans mon rêve, c'était que j'accouchais chez moi. Puis, que tout s'était bien passé. Puis, j'étais bien. Puis, tout allait bien. Puis, je me suis levée de même. Puis, j'étais comme, voyons, on dirait que ça m'a... Puis moi, là, toute ma deuxième grossesse, j'en avais déjà parlé, j'ai dit, moi, je ne pourrais jamais accoucher chez nous parce que, vu que Soléane, il est arrivé quelque chose, ça me faisait bien trop peur qu'il pourrait arriver quelque chose puis que là, mon bébé, il décède, tu sais, ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'était impossible que ce soit dans mes choix jusqu'à ce que je rêve à ça. Puis que c'était comme si je me suis levée puis j'étais tellement bien, puis on dirait que c'était comme si la vie me disait fais-le. Faut que tu le fasses puis pour faire aussi la paix avec ton premier accouchement parce que moi j'étais vraiment en genre de colère, c'était bizarre. J'étais vraiment pas bien avec ça. Puis même si tu as eu une césarienne, tu pouvais tenter l'accouchement naturel? Oui, parce que j'avais dépassé le nombre de temps. Faut que tu attendes, je pense c'est faut que tu aies 1 an et demi entre les deux. OK. Ça, je suis pas sûre de la date. Vérifier. À vérifier, mais tu dois avoir un temps à respecter.
Puis, mais gars, je savais même pas. Moi, là, le matin, je me suis levée, j'ai rêvé à ça. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé, j'ai écrit sur Google maison de naissance, genre accoucher à la maison Blainville. Parce que j'habitais Blainville. Ouais. Puis j'ai trouvé maison de naissance à Blainville. Je te jure. Puis j'ai appelé. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit comment on fait pour accoucher à la maison, si on veut accoucher à la maison. Puis là, ils m'ont posé des questions. Ils ont dit OK, ça fait combien de temps que t'es enceinte? Moi, j'étais enceinte depuis, je pense, 5 mois, là. T'étais vraiment avancée dans ta grossesse. 6 mois, là. Ouais. Quand j'ai décidé, là, j'étais comme too late, là. Normalement, les gens, ils font ça dès le départ. Parce que si tu veux avoir de la place, tu vas être sûr d'avoir de la place, faut que tu le fasses dès le départ. Ouais. Fait que moi, j'ai appelé, puis je me suis dit, regarde. Puis après ça, je laisse ça entre les mains de Dieu, genre de je sais pas qui. Puis je me suis dit, gars, si ils ont de la place, ben ça veut dire, ça faisait C'était doublement. pour toi. Mm. Oui. Fait que là, ils m'appellent, là, ils me répondent, elle me dit, OK, là, ils me posent des questions. Là, parfait, tout est beau. Là, ils ont dit, OK, ben je te le cacherai pas, tu sais, ça se peut qu'il n'y ait pas de place. Tout dépend. En tout cas, ça se peut qu'il n'y ait pas de place parce que normalement, les gens, ils appellent très tôt. On va t'appeler si jamais quoi que ce soit. Finalement, je dis ça à mon chum, j'y annonce que... Qu'on accouche à la maison. Ouais, j'ai pas demandé. J'y ai dit, bébé, faut que je te dise quelque chose. Ma deuxième grossesse, tu sais, je vais la vivre à la maison, je veux, tu sais. Puis j'étais comme vraiment, ça va se passer. Là, mon chum, il est comme, voyons, j'ose une joke, là. J'ai dit non, j'ai rêvé à ça, puis ça va être ça, puis je suis vraiment bien avec ma décision. Puis là, Louis, il est comme, ben, on peut-tu en parler? Genre, c'est mon bébé aussi. Genre, non, on dit, c'est ben trop dangereux. Tu sais, mon chum, il est full dans le. Comme, oui, parce que lui aussi, il a vécu ton accouchement, puis lui aussi, lui aussi doit être traumatisé. Il est traumatisé. Lui aussi, là, tu sais, peut-être un peu moins que moi, là, parce que lui, il avait son bébé, tu sais, tout était beau, tu sais, pour lui, à part ça. Mais il capotait parce qu'il était comme, tu sais, on peut-tu en parler? Puis moi, j'ai dit, ben non, tu sais. Non, c'est bébé, fais-moi confiance. Puis au début, il était très dans la... Il comprenait pas. Il me disait, c'est un trip, ça va passer son affaire, là. Parce que moi, je suis de même. Moi, je suis bien... si j'ai une idée dans la tête, s'il me connaît, il va savoir que ça va être fait. Mais là, on dirait qu'il pensait peut-être que ça allait être... je sais pas. Mais là, tu as eu de la place? Finalement, je me fais appeler après un rendez-vous, justement, suivi médical avec mon médecin. Parce que tous mes suivis, je les ai eus avec mon médecin. Le même médecin qui m'a suivi au début. Ouais. Fait que j'ai eu je venais de finir mon suivi, puis j'ai pas aimé ça. C'était 10 minutes. Boum, 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 super rapidement. Posez pas de questions. Faut que tu te faire vacciner. Puis je suis sortie de là, puis je me rappelle, puis j'étais comme... J'étais pas bien. J'aimais pas ça. On dirait que je retournais dans la même affaire que ce que j'avais vécu avec Soleil, qui était pas d'écoute. Go, ça presse, faut que je fasse ça, mais je sais même pas pourquoi faut que je le fasse. C'est-tu la bonne chose? Fait que je comprenais rien. Je suis sortie de là, j'étais pas bien. Puis dans l'auto, j'étais arrivée dans l'auto, puis j'ai reçu l'appel. Puis je me rappelle, c'est rare là, que je suis émue, là, mais j'ai dit au téléphone, j'étais tellement contente. Puis même la réceptionniste, elle m'a comme réécrit, elle m'a dit, c'est moi qui avais répondu à ton appel. Puis elle a dit, j'ai jamais vu quelqu'un de content comme ça, là. J'ai dit merci tellement, vous comprenez même pas. Genre, ça n'a pas de bon sens, c'est le plus beau cadeau que vous m'offrez. Puis comment ça s'enclenche après? Tu sais, un coup qui te donne le go, parce que je sais que quand tu décides d'accoucher à la maison, il y a quand même énormément de critères à respecter. Ouais. C'est quoi les critères? Bien, les critères, là, de base, il faut que tu sois admissible. Fait qu'il faut que ton dossier médical en rapport... Fait qu'il fallait que mon médecin transfère le dossier. Fallait qu'elle l'approuve aussi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de risques qui sont sur papier. Là. Fait que elle transfère ton dossier, tout le monde approuve, tout est beau. Fait que une fois que ton dossier médical, de ton suivi médical est là, il peut être transféré à la maison de naissance. Mais l'autre critère aussi, c'est il faut que tu sois à tant de kilomètres. Si tu es trop loin de la maison de naissance, tu ne pourras pas. OK. Fait que ça, c'est malheureusement pas toutes les personnes qui peuvent le faire parce qu'ils sont pas toutes... je sais pas si c'est comme des solutions ou des alternatives, mais en tout cas, ma maison de naissance, ils ont calculé les kilomètres. Fait que t'étais correct, t'étais dans le rayon. J'étais à 4 minutes. Parfait. Fait qu'elle dit, t'es à côté.
Fait que faut que tu sois proche. Après ça, ben là, il y a d'autres critères. Après, c'est si tu veux accoucher chez toi ou à la maison de naissance, parce que tu as 2 choix. Ouais. Moi, au début, j'étais comme... Mon chum, ça le faisait peur. Fait on dirait qu'il aimait mieux que je le fasse à la maison de naissance. J'étais allée à la rencontre, parce qu'il y a une rencontre là-bas pour savoir... Il t'explique tout. C'est quoi accoucher, c'est quoi... Ça répond à toutes tes questions, aussi toutes tes inquiétudes. Mon chum est venu, puis c'est là que ça l'a comme vraiment débloqué, mon chum. Là. Il a fait comme... Il est sorti de là, puis il a fait « OK. » Il s'est senti en sécurité, Ouais. il s'est senti bien. Ouais. On y va. Ça a enlevé toutes ses inquiétudes. Parce que, tu sais, j'ai fait un podcast justement avec ma sage-femme récemment, puis c'est ça qu'elle a dit. Les sages-femmes, là, sont outillées, c'est ça leur formation. Ils sont capables de réanimer un bébé. Ils ont la bonbonne d'oxygène. Ils ont tous les outils que à l'hôpital, dans ta chambre, t'as. Fait que moi, là, chez nous, là, j'avais des bacs qui étaient installés d'avance, 1 mois d'avance, peut-être même 1 mois et demi d'avance. Fait que si jamais il arrivait quelque chose, Il y avait tout en était matériel. là. Tout était là. Fait que tout était placé. Fait que tout t'accouches pas avec la musique, puis genre, ouhou, puis avec des... Les gens, ils pensent que d'accoucher à la maison, c'est comme... Que c'est super hippie, là. Ouais! Puis ça peut l'être, tu sais, en voulant dire, tu peux mettre de l'encens, tout ça, oui, mais ça reste que la personne est formée, puis elle a le matériel médical que tu as besoin pour accoucher. C'est la même chose. Tu as le même matériel. Là où est-ce que c'est la différence, c'est que s'il y a une urgence, mettons, justement le cœur du bébé ou quoi que ce soit, premièrement, là, la sage-femme, s'il y a le moindre doute, tu es dans tes contractions, ton cœur ou son cœur, parce qu'il y a un moniteur, qui, elle le calcule, ton cœur, puis son cœur tout le temps. Fait que si elle voit qu'il y a une descente de cœur ou quoi que ce soit, qu'elle voit qu'il y a un moindre risque, t'es transféré. Elle prend pas elle prend pas de chance, OK? Parce que dans le fond, ils vont pas te faire de césarienne sur place. Non. Ils vont pas, tu peux pas recevoir l'épidurale quand tu es là-bas, mais tous les soins à toi et ton bébé, ils couvrent ça, là. Ouais. Puis l'épidurale, ben ça fait partie. Pourquoi qu'ils peuvent pas le faire? C'est parce que justement, ça rajoute des risques. Puis moi, l'épidurale, regarde, je peux pas ça dire. Ça t'a pas... Moi, ce papier, là, j'ai eu l'épidurale, puis le cœur de Soléane a commencé à descendre après. Fait que, puis ça fait partie des risques. Ouais. Fait que pour moi, c'était... Puis là, je dis pas aux gens de pas prendre l'épidurale, puis que c'est dangereux, ça n'a pas rapport. Moi, c'était... Puis est-ce que c'est ça? Peut-être c'est autre chose aussi. On le sait pas. Moi, je veux juste dire que pas d'épidurale, ça a été incroyable pour moi. Vous allez faire la visite de la maison de naissance, ton chum et toi. Ton chum embarque dans le projet, il est rassuré. Let's go, on y va. On accouche à la maison. Ouais. La sage-femme vient toute placer. Tu as le suivi sage-femme qui est plus humain, si je me trompe pas. C'est des rencontres de 1 heure au lieu de 10 minutes. Oui. C'est même pas comparable. Puis tout est dans le... je sais pas comment expliquer, je me suis jamais sentie autant respectée, écoutée et validée qu'avec ma sage-femme. J'en avais 2, en fait. Fait que, tu sais, au cas où, s'il y en a une. De garde. Fait que t'es sûr que quand t'accouches, t'as une des 2 personnes, tandis que, mettons, à l'hôpital, tu le sais pas si ça va être ton médecin ou un inconnu qui s'en cralique de toi, qui t'a jamais vu puis qui va t'ouvrir, en tout cas. Fait que ton suivi il est vraiment avec 2 personnes que t'es sûr que tu vas en avoir une des 2. Et, c'est quoi ma question? Qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'allais te demander, là, tout est aligné pour que tu puisses accoucher chez toi. Oui. Comment ça commence? Ben là, c'est ça. Fait que là, tes suivis, là, c'est ça, je parlais des suivis. Mettons, tu sais, tout ce qui est vaccin, tout ce qui est... Elle t'explique, là, elle fait pas juste te dire, voici les vaccins que tu dois prendre. Elle t'explique, elle lit avec toi au complet, elle t'explique c'est quoi ce vaccin-là, qu'est-ce qu'il va apporter. Quel vaccin? Ben, les vaccins, quand tu es enceinte, tu as le vaccin voyons, la coqueluche, je pense. Quelque chose de même. Tu vas vacciné quand on est enceinte? Je me suis jamais fait vacciner enceinte. Ben, il y a des vaccins qui recommandent enceinte, oui. Oupsie. Oupsidou. 10 ans en retard. Regarde, ils te proposent des vaccins. OK. Bon. Il y a le vaccin de la grippe aussi. J'imagine aussi tous les tests de diabète puis tout. Tests de diabète, tout ça. Elle t'explique tout.
Puis les vaccins, tout ça, c'est quoi qu'il y en a? Puis là, hey, mais si je décide de pas le faire, c'est quoi qui est... elle t'explique tout. OK. Voici ça et voici ça. Après ça, c'est le libre choix. Puis tu te sens pas genre comme « Ah, mais tu sais, tu devrais le faire ou tu devrais pas le faire. » tu sais. Parce que moi aussi, je pensais, j'étais comme hey, peut-être qu'ils sont anti-vaccins ou tu sais. Non, ils sont vraiment... Puis je suis comme « mais toi, tu le ferais-tu? » tu sais. Joanne, elle disait « Non, elle dit, c'est toi qui vas prendre ta décision. Joanie, c'est toi qui sais qu'est-ce qui est le mieux pour ton bébé. » Fait qu'il essaie pas d'influencer. Non! Puis j'étais comme, non, mais moi, c'est ce que je sais vraiment pas si je devrais le prendre, lui, tu sais. Puis là, elle était comme, Joanie, écoute-toi, fais-toi confiance. Puis regarde, je te l'ai dit, voici là, c'est qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que... Tu sais, puis j'étais comme, parfait, là, c'est vraiment, là, c'est un nom de monde. C'est un nom de monde. C'est vraiment, vraiment le fun. Fait que tu tombes complètement en amour avec le suivi sage-femme. Ouais. Tu te sens écoutée, tu te sens bien. Et là, ça se passe, là, à la maison. Tout est prêt. Comment ça commence? Ouais. Là, juste avant aussi, il y a, pendant mon suivi, une autre affaire qui est importante. C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'avais une grosse peur. Puis j'étais vraiment dans la peur que, en fait, à chaque suivi, moi, ma seule peur, c'est que finalement, je doive aller à l'hôpital. Ah oui. Fait que c'était comme ma peur. Puis ça, elle me l'a enlevé. Elle me l'a dit, à Joanie, là, même si jamais on doit aller à l'hôpital, ça va bien se passer. On va être outillés, on va te préparer pour que ça se passe bien. Tu vas avoir toutes les... Elle dit, je peux pas te dire... faut pas que tu te dises, ah non, ça va pas arriver. Ça se peut que ça l'arrive. Fait que c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle m'a préparé à toutes les éventualités. Puis elle m'a expliqué c'est quoi l'épidurale. Tu sais, comme tout ça, elle m'a tout expliqué. Fait que là, j'étais prête à la fin. Puis j'étais, hey, si on va à l'hôpital, bien, ça va être bien. Ça va bien se passer. Puis on va essayer vraiment. Puis elle va venir avec moi aussi. Ah oui, elle t'accompagne. Elle m'accompagne à l'hôpital. C'est juste qu'elle ne peut pas m'accoucher, mais elle va pouvoir m'accompagner tout le processus. Fait que là, on est rendu au moment d'accoucher. Ben, Quand ça commence. oui, ça commence, exact. C'était-tu à ta date? J'étais avant. Soléane, c'était comme 2 semaines avant. Lui, c'était 1 semaine avant. OK. Fait que tu vis ta vie. Je vivais ma vie. Moi, j'ai commencé à écouter de la méditation, à faire de la méditation. J'ai une playlist, justement, tout le monde me la demande là, à chaque fois. Là. C'est sur YouTube, écrit « Méditation pour accoucher ». Parfait. That's it. Moi, j'ai pris tous ceux-là que j'aimais, que la voix me tapait pas sur les nerfs, puis que j'étais bien. C'est important. Quand il y en a même. que, hein? Fait que je me suis fait une playlist, puis j'écoutais ça à chaque soir. OK? À chaque soir, c'était comme il y a des méditations pour te préparer à l'accouchement, te préparer à la douleur que tu vas ressentir, pour t'expliquer que la douleur, c'est la plus belle chose, puis que la douleur va se transformer en force, puis c'est important d'avoir mal, parce que c'est ça qui va t'amener la grosse bouffée l'adrénaline, puis la grosse hormone d'amour qui va t'amener. Puis c'est ça qui va faire que tu vas être capable de pousser, puis de travailler, puis que le bébé va s'arriver plus rapidement. Tu sais, fait que ça fait partie du process, tu sais, de la douleur. Fait que j'écoute ça, tu sais, pour me préparer à la douleur, parce que ça fait peur. Oui. Tu sais, puis aussi, au début, ce qui me stressait, c'était que vu que j'avais jamais accouché du vagin, tu sais, j'avais accouché Oui, du ventre. c'était... Ouais. Avec mon vagin, j'étais comme, hey, c'est bol. Fait qu'on a fait les exercices aussi périnéales. Ouais. Pour l'assouplir, genre? Ouais. Puis ça a été game changer parce que je me rappelle, Louis, au début, quand il me faisait mon massage du périnée, il rentrait à peine. Il rentrait un doigt. J'étais super crispée. J'étais vraiment, là, j'étais pas bien, là, tu sais. Puis à la fin, il disait qu'il pouvait rentrer une pomme. Genre, il dit bise parce que là, je pense ça vraiment, là... Ouais, parce que plus tu arrives à ta date, plus il y a comme je sais pas quoi, une hormone qui arrive pour l'élasticité de la peau. Ouais. Parce que là, j'ai demandé à ma sage-femme, je dis là, c'est parce que c'est normal qu'on peut rentrer une pomme là-dedans, tu sais. Comme j'ai pas accouché, mon bébé va-tu tomber? Genre, je vais-tu accoucher comme de même, là? Elle dit non, c'est normal. Comme les semaines avant, il y a une hormone, il y a de quoi qui fait que l'élasticité de ta peau, elle se fait plus facilement. Fait que c'est là que c'est encore plus important de faire tes exercices de périnée. Les gens, des fois, ils peuvent penser que ça marche pas. Je vous le jure, faites-le. Hey, pas de déchirure. Accouchement en 1 heure. Tout, là, c'est fait en 2 heures. Ben, voilà. OK, non. Ça n'a aucun sens. On y va, OK? Tu fais tes exercices, ça l'assouplit, ça va bien. Ouais, on peut rentrer une pomme. Tu vis ta vie. Oui. Comment ça commence? Là, la journée
fatidique qu'on appelle. La journée fatidique. Il était 11 heures le soir. J'ai commencé à ressentir des contractions, tu sais, qui commençaient, puis qui ont commencé quand même un petit peu douloureuses, tu sais. Ouais. Soléane, je me rappelle que c'était vraiment très léger. Ça a commencé super léger, des genres de petites... que je savais même pas que c'était des contractions. Mais là, lui, je le savais, on dirait, j'étais comme, hop, c'est une contraction. Fait que, boum, puis là, Louis, il dormait. Louane et Louis. Mon bébé s'appelle Louane et mon chum s'appelle Louis. Juste pour ajouter un peu de confusion. Tu sais? Fait que là... Ton chum, il dort. Mon chum, il dort. Là, je voulais pas le réveiller parce que je me suis dit, hey, je vais le laisser. Hey, à 11 heures, ça fait chier, là. Tu sais, comme, hey, Tu commences ta nuit. Tu sais, oublie ça, là. Puis moi, je le savais, Soléane, ça l'avait pris tout. Ça avait commencé, je pense, justement à 11 heures, puis j'avais accouché, écoute, en après-midi, là. Ouais. Fait que ça avait été beaucoup plus long. Louane, c'est ça. J'ai commencé ma contraction. Là, je suis comme, non stress. Je vais aller mettre ma petite méditation, puis je vais aller prendre mon ballon, puis je vais aller faire mes trucs moi-même, tu sais. Je vais comme respirer, puis je vais faire mes petites contractions tout seul, puis j'en ai pour un bout, tu sais. Non. À un moment donné, je suis comme, ben là, ça fait mal, là, vraiment beaucoup. Puis je suis comme, mais j'étais bien. Là, je réveille Louis. Je suis comme, B, là, j'ai des contractions. Elle capote. Genre, t'es sûre? OK, c'est bon. OK, ben là, on a le temps, là. Je suis comme, ouais, mais c'est ça. C'est vraiment des grosses contractions. Fait que, juste te le dire, là, comme, c'est ça. J'aimerais ça peut-être que tu ailles faire le ménage en bas parce que là, les sages-femmes vont venir probablement, genre, demain matin ou je sais pas. Fait que là, il dit, OK, s'en va en bas, faire le ménage. Quel ménage? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ben, moi, je voulais qu'il fasse du ménage. Ben, quel je sais ménage? pas. Tu sais, ils disent, là, les mamans préparent leur nid, là. Ouais. Ben, je sais pas. Je voulais, moi, qu'il fasse le ménage en bas. Mais qu'est-ce qu'il, genre, laver le plancher? Je sais pas. J'ai dit, fais du ménage en bas. Je veux que ça soit vraiment propre pour quand les sages-femmes vont venir. OK, mais t'accouchais-tu dans le sous-sol? Non. Non, mais moi, je voulais aussi être tout seul. Fait que tu l'as comme occupé ailleurs. Mais aussi, je voulais que ça soit propre. OK? Il y avait comme deux raisons. Je voulais que ça soit propre, puis je voulais pas qu'il soit là parce que je voulais méditer, je voulais faire ma méditation. J'ai trouvé une méditation, puis ça a été cette méditation-là, que c'est une méditation que c'est comme si tu vivais tout ton process, que ça commence à tes premières contractions à t'accoucher. Je mets cette méditation-là, je m'en attends pas. Je suis ce qu'elle dit. Fait qu'au début, la douleur, puis là, ça l'augmente. Puis à un moment donné, la douleur devient tellement intense, ça veut dire que ton bébé s'en vient bientôt. Genre, c'était fou, OK, la méditation. Puis j'ai suivi ça, puis j'étais sur mon ballon, puis je faisais des vagues, puis j'étais bien, puis je respirais. J'avais même plus mal. Tu sais, quand t'arrives dans une genre de transe, là, que la douleur, tellement que t'es dans un espace safe space. Tu sais, à l'hôpital, j'aurais pas pu. Les infirmières rentrent, sortent, puis tout. Tu peux pas être dans ce genre de... Je sais de pas quoi, bulle. Ouais. T'es complètement isolé, t'es complètement en connexion avec ton corps, puis tu prends tes contractions une à une. Une à une. Puis je les aime, là. Mais c'est ça que j'allais dire, t'as l'air d'avoir du fun. Oui. Moi, j'aime... Lui, il est genre vraiment bizarre. Moi, j'aime les contractions. J'aime sentir la douleur parce que... Je sais pas. Mais je me souviens dans l'épisode qu'on a fait sur ta fille aussi, tu m'avais nommé ça en début là, de ton processus où est-ce que tu étais comme c'était le fun, puis après il y a comme une libération, puis là ça revient, fait que tu as comme vécu la même chose. Même affaire. C'est une montagne russe, ça monte, ça fait mal, puis là, moi c'est le genre, c'est comme si c'était un après-orgasme. Je trouve là, le genre de yes. Puis là, t'es bien, puis là, après ça recommence, puis après ça, t'es bien. C'est vraiment ça. C'est de même que je me sens. Fait que tu vis tout ça isolé dans ta chambre pendant que ton chum lave la salle de bain en bas. Mon chum, il nettoyait. Puis à un moment donné, je m'en vais aux toilettes. T'as-tu, dans tout ce processus-là, t'as-tu contacté ta sage-femme? Non! J'ai oublié. C'est ça. Check bien ça. C'est ça. Je m'en vais aux toilettes. Puis, parce que là, je sens que j'avais envie. Puis là, je sens. Puis là, je fais juste mettre ma main, puis je sens la tête. Puis là, je suis genre, oh my God. Oh my fucking God. Là, j'accouche, là. Mais j'étais pas stressée. Là, je suis stressée en parlant, mais j'étais bien. Ouais. J'ai juste touché la tête à mon bébé en allant aux toilettes. Ton chum n'est pas là, ta sage-femme n'est pas là. Mon chum est en train de me torcher. Ma sage-femme n'est pas là. La personne est au courant.
Fait que là, je dis à Louis, je suis comme, Louis, viens ici, s'il te plaît. Là, il vient. Je suis comme, ouais, c'est ça, bébé, je pense que là, il faudrait que tu appelles la sage-femme. Là. Je sens la tête de Louane. Là, il capote. Il est comme, ben voyons, non, c'est impossible, Joe. Fait genre, ça fait même pas 1 heure que tu as eu tes contractions. Je dis, ben, c'est ça c'est là. Fait que là, je continue, moi, mais là, je suis plus en mode relaxation, méditation. Je fais comme pause, puis je suis en mode contraction. On dirait que là, j'ai eu comme peur d'accoucher tout seul parce que ça s'en venait, là. Ouais. C'est impossible. J'aurais pu accoucher tout seul. 100%. Fait que t'es comme sortie de ta zone Ouais. pour retrouver... Là, j'étais en mode, faut pas Faut pas qu'il sorte. Ouais. Fait que là, j'ai comme essayé de... Je me suis contractée, là. Fait que là, j'attendais. Elle arrivait dans 40 minutes. Ça a été le plus... 40 minutes. Joanne, elle capotait. Elle était comme, Joanie, je comprends pas. Pourquoi tu m'as pas écrit? J'ai dit, moi, je pensais que ça allait être J'avais long. le temps. Oui! Mais le deuxième, là... Puis, en fait, même le premier, si tu fais cette maudite méditation-là, appelle-la tout de suite. Hey, ça n'a pas de bon sens. Mais comment tu te retiens pendant 45 minutes? Ben, j'étais plus en mode genre... Tu sais, parce que moi, là, je faisais vraiment, là... Ce qu'elle me disait dans la méditation, c'est que... Puis là, il faut que ton col... Fait que dans le fond, je faisais vraiment l'accouchement, là. Fait que finalement, tout Mais est... ton chum ne voulait pas t'accoucher. Vous auriez pu vivre ça J'aurais juste pu, vous deux. je sais, j'ai eu une petite peur. J'ai eu une Mais petite ce peur. qui est tout à fait correct aussi ouais. parce que quand même, c'est Sachant un ce autre que j'ai step. vécu, Là. ouais. Mais tu vois, genre, si mettons j'en ai un troisième, probablement que je vais revenir ici. Puis C'est Louis qui m'a accouché. D'abord, on est en train de faire les commissions. Puis là, je suis allée dans Backstore à l'épicerie. Crème, sorti mon bébé. Ça va être ça. Je te jure, ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai confiance en moi puis j'ai confiance en mes capacités parce que c'est ça que ça dit dans la vidéo. Les gens, ils ont peur. On compte sur les autres, mais c'est pas les autres. C'est toi, c'est ton bébé et toi. C'est entre vous deux que ça se passe. C'est pas avec le médecin. C'est toi puis lui. C'est ton bébé. Vous allez le faire ensemble. Puis aidez-vous. C'est vraiment, là, ça a été ça. C'est que l'accouchement, là, je l'ai vécu avec mon bébé. Puis c'est ça qui a fait la différence. Vraiment, complètement, là, finalement, c'est ça, c'est arrivé. Mais c'est ça, là, tu te retiens pendant 40 minutes. Ouais. Elle doit conduire à 140 sur l'autoroute. Non, pour parce venir qu'elle te pensait rejoindre. pas que j'étais aussi... Quand elle est arrivée, elle était bien normale. Elle est arrivée, elle dit, on va aller regarder ça. Là, je m'écarte dans le lit. Elle dit, OK, ben dans le fond, c'est OK, Joanie, c'est là, là. Fait que ton bain, on s'en va dans le bain tout de suite. Tu veux aller accoucher dans ton bain? Oui, c'est là. Ben, c'est ça. Fait que là, fais couler le bain. Fais couler le bain, je m'en vais dans le bain, puis j'étais dans les poussées, j'étais vraiment là, il me restait pas grand temps. J'ai respiré, j'ai remis ma méditation. J'ai demandé à mon chum de comme tamiser les lumières, je voulais vraiment comme être dans mon mood. Puis là, ça a commencé à faire mal pour de vrai, là, vraiment beaucoup. Tu sais, en fait, quand il est arrivé, ça commençait vraiment à faire mal, là, beaucoup. Puis la douleur a comme augmenté. Mais j'étais encore dans mon... J'ai réussi à me remettre dans mon mood là, de respiration parce que tout est relié à la respiration. Si tu es capable de faire sortir là, de la contraction là, en respirant, en expirant, puis c'est ça que je me concentrais à faire. Fait que je me suis remis dans ma bulle, j'ai été capable, puis c'est comme s'il n'y avait personne. Louis n'était pas là, Joanne n'était pas là, il n'y avait personne. C'est juste moi avec mon bébé, encore une fois. Puis Comment tu pousses dans l'eau? Ben, tu peux choisir ta position, comment tu es confortable. Tu sais, moi, je bougeais, tu sais, j'étais comme vraiment là. Mais finalement, je me suis couchée. OK. Puis c'est de même que je l'ai faite. Tu pousses comme tu pousses à l'hôpital. C'est sauf que dans l'eau, moi, ce que j'aime, j'aime beaucoup la chaleur. Fait que le fait qu'il y ait de la chaleur aussi, c'est plus relaxant aussi. La peau est plus étirée aussi. Fait que c'est plus facile dans l'eau, là, qu'ils disent. Puis moi, en tout cas, c'était vraiment facile. Là. Ça a été vraiment rapide. Fait qu'après ça, ben j'ai poussé, puis c'est sorti. Louane est sorti. Ben, puis un coup qui sort, c'est toi qui l'accueille? Ouais. C'est qui? Moi, là, j'ai une vidéo de tout mon accouchement. Mais ma vidéo, c'est ça. Elle l'a pris, on me l'a mis sur moi directement. Puis on n'a pas coupé rien, on n'a rien fait. Il était sur moi pendant un bout, là. Parce que tant que ton cordon ombilical, il est là, tu peux le garder, puis il est dans l'eau encore. Puis le bébé, c'est ça qui est fou, c'est que quand tu accouches dans l'eau, ton bébé, il n'y a pas de choc, traumatisme, de genre, il était dans l'eau, puis là, hey, là, il fait froid, là,
c'est pour ça que je voulais le faire dans l'eau. C'est que je voulais qu'il soit bien. Puis il n'a pas pleuré. C'est ça qui est fou. C'est que le bébé, il sort comme s'il est encore dans toi, puis il est bien. Fait que c'est ça qui est magnifique d'accoucher dans l'eau, là. Je peux pas le décrire. Je l'ai senti tout de suite, l'amour que j'avais malheureusement pas ressenti avec Soléane. C'est ça que je trouve le plus triste. On dirait que c'est ça, je me redisais hier, j'étais comme, je trouve ça plate parce que l'histoire de Soléane, tu sais, plus tard, j'aurais aimé ça le faire écouter, mais on dirait que je suis comme, je trouve ça poche parce que c'est tellement deux mondes différents. Mais en même temps, c'est ça. C'est pas tout le temps tout beau. Puis Soléane, ben l'amour s'est construit. Mm-hmm. Puis je le sentais, l'amour, comme évoluer. Puis Louane, ben ça a été tout de suite. Ouais. Fait que c'est ça qui est... C'est complètement différent. Mais aujourd'hui, ce qui fait que je me sens bien, c'est que je sais que mes 2 enfants, je les aime autant. Fait que c'est ça qui fait que je suis correcte là aussi, puis que je peux en parler, là. Mm-hmm. Mais clairement, au début, on dirait que j'aurais senti peut-être un clash. Je m'aurais senti... Mais en fait, au début, avec Soléane, je me sentais mal. Puis là, tu vois, je me sens pas mal parce que, regarde, c'était vraiment... C'est pas de ma faute. C'est une dépression, puis détachement. Il y en a plein des femmes qui vivent ça. Absolument. Que... mais là, on parle de Soléane. T'accouches chez vous? Elle adore à côté? Non, quand Soléane, c'est ma mère qui est venue la chercher. OK. Fait qu'elle, ma mère, Soléane, elle dormait. Puis quand ma mère est arrivée en même temps que la sage-femme. Fait que ma mère, elle m'a entrevue. J'étais dans le bain, là, genre... Puis là, elle est allée chercher Soléane, elle dormait. Fait que moi, j'ai même pas entendu. Mais oui, je pouvais pas. Parce qu'il y en a qui le font avec leurs enfants, sauf que moi, je voulais être vraiment sûre d'être dans ma bulle de connexion. Puis Soléane, tu sais, elle est trop petite encore pour comme comprendre. Là, elle avait 2 ans et demi. Là. Mais oui. Elle n'aurait pas fait wow. Non, elle aurait fait comme maman. Mais oui, puis il reste aussi que suffit qu'il y ait une complication ou n'importe. Aussi. Exact. Fait que ça. Fait qu'elle n'était pas à côté. Moi, je l'imaginais dans la chambre à côté en train de dormir, tranquille, se réveiller le matin, déjeuner, un petit frère sur la table. C'était pas ça. Non. Finalement, j'ai eu 2 jours que je voulais vraiment. C'était pas la journée même, mais c'était le lendemain matin que Soléane est arrivée. Puis là, j'ai une vidéo de la rencontre, puis elle est tellement belle. La vidéo, son petit frère qui est dans sa chambre, puis dans son petit lit. Puis Soléane qui est toute cute, puis qui est toute gênée, puis elle la regarde, puis elle le flatte, puis elle est tellement contente. Ah, c'est tellement cute! Oui. Moi, quand mon plus vieux a rencontré mon plus jeune, il a demandé « Bébé, en quoi tu vas te déguiser à l'Halloween? » Non. Et ça, c'est la première rencontre entre les 2 frères. C'est donc ben cute! C'est pas vrai? Oui. Puis à quel âge? Ils ont combien de temps de différence? Ils ont 3 ans de différence, oui. C'est cute. Ben oui, il y a 3 ans, clairement. Là. Ah oui, c'est à ça que tu penses. C'est ça, ça première passée, puis on était toutes crampées. Puis là, après ça, il est comme monté, tu sais, sur j'appelle ça le petit bac à légumes, là, quand t'es à l'hôpital, quand ils le mettent dans leur petit tiroir. Puis après, il essayait d'y ouvrir les yeux. Parce qu'il était comme, pourquoi tu dors? Je suis là, tu sais. Fait que là, c'est à ce moment qu'on l'a éloigné du bébé. Oui. Sont-tu proches? Oui, vraiment. Comme 2 frères, hein, ça s'aime, ça saillit aussi toujours un peu. C'est ça. Mais je veux revenir à ton bain. Tu as ton bébé, moment d'extase fantastique. Ton placenta, y est-tu bien sorti? Tout. Pour vrai, c'est ça. C'est comme... On dirait que des fois, les mondes sont genre « Oh mon Dieu, ben c'est trop... tout a bien été. » Après, elle est arrivée, elle a dit j'ai pas besoin de te coudre, t'as rien. J'avais rien. J'avais une petite affaire. Elle dit « Je peux même pas te coudre, là, ça sert à rien. » Là. Fait que j'ai rien eu. Pas de déchirure, rien... Après ça, ce qui est vrai, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que là, après, tu es chez vous. Ouais. Souvent, les gens, ils me demandent faut-tu que tu ailles à l'hôpital après? Donc, la réponse est non. C'est ton suivi de sage-femme, elle revient chez toi à chaque jour. Fait qu'elle reste 3 heures après. Fait qu'il y a 3 heures pour être sûr que tout est beau. Elle regarde les signes vitaux. Elle s'assure que bébé, tout est beau, puis que maman, tout est beau. Mm-hmm. Ils me font à manger chez moi. Genre un beau petit buffet. Ils prennent des affaires dans le frigidaire, puis ils te font un snack là, avec des fruits, tout ça. Elle arrive avec le beau petit plateau. Louis qui dort à côté. Parce que Louis, il est épuisé, là. Il a fait beaucoup de ménage. C'est épuisant, là, regarder sa femme souffrir de même. Lui, il était brûlé. Brûlé. J'étais comme...
Mais ça a l'air que c'est ça, hein? C'est comme les gars, il y a comme une hormone, Mm. puis les femmes, nous, c'est l'adrénaline qui reste Ouais. pendant, genre. Mais moi, j'avais toujours dit ça doit être pire d'assister quelqu'un qui accouche que d'accoucher. Genre, moi, accoucher, j'ai tellement aimé ça parce que t'es dedans. C'est toi qui le Ouais. vis, le temps n'existe plus, t'es là. C'est vrai. Ton pauvre chum, il est à côté, puis il est comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis le Ouais. trois quarts des femmes, je pense qu'on est comme, ben, tu peux te la fermer, Ouais, puis c'est t'en ça. aller, là. Aller faire le C'est ménage. aller faire le ménage. Toi, tu l'as occupé, c'est bon. Moi, j'étais Ouais. juste genre, reste à côté puis dis rien. Ah! Mais ça doit être super dur parce que justement, Ouais. toi, tu le vois le temps tourner et tout, là. En tout cas, C'est ma vrai. théorie. C'est vrai que. Mais tu sais, moi, pendant que j'accouchais, par exemple, il était là, puis il me faisait des points de pression, tu sais, qui servaient pas tant à. Moi, j'étais comme. Ben, il rendu se sentait là. utile. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'était une belle complicité. J'ai une autre question super technique, mais comment tu sors du bain? Tu sais, tu viens d'accoucher, tu dois avoir les petites jambes molles. Oui, dans le fond, ben c'est ça, là, ils vont t'aider. Fait qu'au début, t'es un bout avec ton bébé, là, vraiment, là, avec ton bébé sur toi. Puis après ça, à un moment donné, là, elle va couper le cordon. Puis nous, on n'avait même pas regardé le sexe, on connaissait pas le sexe. Fait que moi, j'étais tout ou rien, là. Moi, c'était genre, je vis l'expérience au All bout. in. Puis je veux pas savoir le sexe non plus. Puis on l'a découvert. J'ai accouché, je l'ai mis sur moi. Le Louis voulait le savoir. Puis j'étais comme non. C'est mon bébé, puis je m'en fous de son sexe. C'était le moindre de mes soucis. Puis à un moment donné, ben là, ça faisait comme 10 minutes. Puis là, Louis était comme regarde-tu? Puis là, j'étais comme OK, tu peux regarder, tu sais. Puis là, il lève sa petite patte. Puis là, il voit que c'est un petit garçon. Puis là, Louis on commence à pleurer. On était vraiment émus parce qu'on était, tu sais, que ce soit une fille ou un gars, on voulait les deux, tu sais, une petite sœur ou un petit frère. Mais Louis, son petit garçon, là, tu sais, il était bien content. Fait que après ça, il t'aide. À un moment donné, ils vont te relever, puis ils vont aller te porter dans le lit. Fait qu'ils vont te nettoyer, puis ils vont aller te porter dans le lit, ils vont t'habiller. C'est tout eux qui font, là. Genre, Wow. vraiment. C'est pour ça que mon chum, il était comme. Les sages-femmes sont tellement comme vraiment d'une aide incroyable. Fait qu'ils t'habillent, ils te mettent dans le lit, ils te remettent ton bébé sur toi, confortable. Ils vont te chercher de la nourriture parce que ça t'a besoin de épuisant, fruits. ouais. Ils vont tous te chercher ça. Puis après ça, ben là, 3 heures s'ensuit. Ils quittent. Si tout va bien, ils s'en vont. Après ça, ils reviennent le lendemain matin. Fait que moi, j'ai toute ma nuit tout seul, que j'ai pas de personne qui rentre, j'ai rien. Puis tu le sais que ça va bien, tu sais, parce que je suis comme, tu sais, s'il y a de quoi, on peut l'appeler, là, la sage-femme, elle s'arrive. Techniquement, là, elle est à 4 minutes. Sauf que là, elle était chez elle, elle dormait chez elle. Mais là, après un accouchement, elle reste à la maison de naissance. Fait que s'il y avait quelque chose, je pouvais l'appeler, elle revenait. Puis après ça, elle revient le lendemain d'après, puis l'autre lendemain. Puis après ça, tu as des suivis aussi, comme n'importe quoi. Elle vient. Fait que t'as pas à te déplacer. Fait que c'est elle qui vient tout le temps, puis c'est vraiment ça. Elle te montre aussi, j'ai eu une marraine d'allaitement. Ça n'a pas fonctionné, moi, même avec la marraine, même avec les petites pilules là, magiques, supposément. J'ai tout essayé. Ça n'a pas fonctionné. Comme avec Soléane, j'ai pas été capable. Fait que je suis juste pas faite pour allaiter, on dirait. Même la marraine d'allaitement me l'a dit, elle a dit pour vrai, c'est pas grave. Acharne-toi pas, puis elle dit te donner le meilleur à ton bébé. C'est les 2 premières semaines, tu sais, environ, qui sont comme. Même en fait, c'est les premières gouttes là, qui sont le colostrum. Oui, ça, c'est le plus important. Puis après ça, en plus. Ah, c'est-tu le colostrum? Ah oui. Colostrum, je mélange tout le temps colostrum puis méconium, puis c'est vraiment pas la même chose. Ah non, je pense pas. Vraiment pas, là. non, c'est le colostrum. Puis je l'ai donné. Puis j'ai donné aussi ça qu'elle a dit les 2 premières semaines aussi. Fait que tu as donné tous les anticorps. Après ça, tu sais, c'est pas grave. L'important, c'est que tu sois correct puis que ton bébé aussi. Mais puis j'ai envie de plonger un peu dans le postpartum parce que pour ta fille, tu as fait une grosse dépression postpartum, mais j'ai l'impression que c'était peut-être un peu lié avec l'accouchement qui a été très traumatisant. Ouais. Là, accouchement, j'ai envie de dire parfait, là, totalement. Ouais. Est-ce que tu as fait une dépression postpartum? Oui, quand même. Puis c'est ça qui m'a tellement frustrée encore plus parce que j'étais comme « Ah, je peux pas croire, j'ai le lien affectif qui s'est créé. Tout s'est bien passé, puis j'en ai quand même fait une. » Fait que ça n'a pas de lien avec ton accouchement tout le temps. Dépression postpartum, c'est beaucoup... quand t'en as fait une, t'es beaucoup plus sujette à en faire une autre. Puis elle me l'avait dit, Joanne, elle m'avait dit, si t'en as fait une à Joanie, il y a des bonnes chances que t'en fasses une. La meilleure chose pour te protéger, c'est le sommeil.
Mais Ce là... qu'on n'a pas avec un bébé naissant, là. Puis avec Soleil, tu sais, comme j'en ai 2. Ouais. Fait que là, j'ai malheureusement pas été capable. Puis moi, j'étais aussi tellement bornée à essayer de vouloir allaiter. Fait qu'à la fin, j'étais rendue qu'il fallait que je me tire, que là, je me tirais. Après ça, j'allaitais aux 1h30. Fait que là, je me tirais, mais après ça, j'allaitais. Fait que dans le fond, je passais mon temps soit à tirer ou à allaiter. Puis c'est beaucoup d'énergie. Ouais. Fait que j'étais ultra fatiguée, ultra... Moi, je pense que ça l'a pas aidé en ma faveur. Fait que cette fatigue-là... Puis, mais j'étais trop... Je voulais trop allaiter. Fait que c'est correct. Puis, bref, j'en ai fait une. Puis, à un moment donné, c'est ça. Je l'ai su la journée où est-ce que j'ai braillé pour rien. Mais, tu sais, au début, tu sais, t'as une drop d'hormones. Fait que là, moi, je pensais que c'était vraiment ça. Puis, tu sais, Joanna m'a dit, il y a un moment donné, tu as une drop d'hormones. Fait que tu vas être triste, puis tout ça. Mais moi, ça l'a resté. Oui, Fait c'est que ce qu'ils appelle, je crois, le baby blues, qui ça Ouais. est tout à fait normal, Ouais. qui dure quelques jours. Ouais. Puis si ça va au-delà d'un certain temps, Ouais. c'est là où est-ce qu'on parle plus d'une dépression postpartum. C'est resté jusqu'à ce que pas longtemps. Là, ça fait pas si longtemps là, que je suis revenue tranquillement. Là. Puis comment tu... Ben, j'avais envie de dire comment tu guéris, mais comment tu prends soin de toi pendant que tu es en dépression postpartum? Ben, la première affaire, c'est comparé à Soleilane que j'ignorais. Je savais pas que c'était ça. Tu sais, moi, je pensais qu'on était en COVID puis que j'étais comme... J'étais de même, mais je savais pas que c'était une dépression postpartum. Fait que ça a comme... Plus t'attends, plus ça va être difficile à l'enlever. Fait que lui, je l'ai su rapidement. J'ai dit, B, j'en fais, c'est sûr, j'en fais un autre. Je suis tout le temps triste, je suis épuisée. Je me sens... Ma confiance en moi était vraiment moins là. Je me sentais pas bonne, je me sentais pas adéquate, jamais assez. Regarde, il n'y a rien que je faisais qui était correct, on dirait, pas avec Soleilane. Puis j'avais même plus la force de faire la discipline avec ma fille. J'étais rendue que... Je suis gars, fais ce que tu veux. Je sais plus. Puis là, Louis était comme, mais non, mais Soleilane, fais ça. Voilà. Je suis comme, oui. Des fois, puis là, je partais, puis là, je broyais parce que j'ai même pas été capable de juste dire non à Soleil. Fait que c'était ça. Puis à la fin, à un moment donné, j'ai recommencé à marcher. Puis j'étais aussi beaucoup à l'intérieur. Ça aussi, c'est le pire ennemi, s'isoler. Fait que au début, ça commence par la fatigue. Après ça, l'isolement. Après ça, c'est ça. Fait que j'ai commencé à sortir à tous les jours, aller marcher. Puis je pleurais, évidemment. Fait que j'allais dans le bois, puis là, je pleurais, ça me faisait du bien. J'étais avec mon bébé, puis là, j'écoutais de la musique triste pour m'aider à pleurer, puis ça me faisait du bien. OK. J'étais comme, OK, là, je revenais après 1 heure, puis là, j'étais vidée, ça m'a fait du bien. Après ça, le lendemain, encore, j'essayais. Fait que j'allais marcher, j'allais courir avec mon bébé, puis je me mettais vraiment dans un... J'acceptais là, ma peine, puis tout ça. Ma peine, que je sais pas pourquoi la peine. On le sait pas. Je sais pas. Tout allait bien, là. J'ai une belle famille, tout ça. Puis aussi, je suis allée consulter. Je me suis pris une psychothérapeute. Elle m'a donné d'autres trucs aussi, tu sais. C'est con, mais moi, je m'habillais pas. J'étais rendue que j'étais tout le temps en pyjama. Je me maquillais pas. Fait que, à part pour les podcasts, tu sais. C'était uniquement pour les podcasts. Quand que j'allais faire un podcast, elle m'a dit, là, le matin, c'est ton cerveau, là, il se met pas en mode... il se met en mode dodo. T'es en pyjama encore. Fait qu'il faut que tu te forces. Faut que tu... Fait que c'est vraiment, là, tu dois... Les émotions, c'est le dernier. Au début, il faut que tu changes tes comportements pour après que l'état de ton esprit va changer à un moment donné. Mais tu peux pas dire « Hey, je vais essayer de me mettre... Je vais essayer aujourd'hui, là, je vais être de bonne humeur. » Ça marchera pas. C'est les comportements qui vont faire à un moment donné. Fait qu'il faut vraiment que tu changes tes comportements, puis ça va amener tranquillement à ça. Fait que justement, là, t'as mis des trucs en place, sortir, pleurer, écouter de la musique triste, t'habiller le matin. Est-ce que, puis t'as eu du soutien psychologique aussi, est-ce que t'as été médicamentée? Non, moi, je voulais pas. C'était ma demande. J'ai dit, moi, je ne veux pas. Puis je me rappelle que j'étais avec Louis, j'ai dit, B, je sais pas. Je me suis rendue à un point que je me suis demandé si j'allais les prendre. Parce qu'au début, je ne les voulais pas. Je l'avais dit à ma psychothérapeute, puis j'ai dit, je ne veux pas prendre d'antidépresseurs. C'est une raison personnelle. Mon frère en a pris très tôt pour une raison qu'il est homosexuel, puis ils ont donné ça parce qu'il était anxieux. À 18 ans, il commençait même à 17 ans, je pense, puis aujourd'hui, il est encore là-dessus. Mais dans le fond, c'était pas des antidépresseurs qu'il avait besoin, c'est de l'écoute, de l'aide psychologique. Fait que bref, des fois, je trouve qu'ils donnent ça aussi peut-être trop rapidement. Puis il y en a d'autres cas que les gens en ont vraiment besoin. Parce que moi, je me suis rendue au point que
j'ai dit, je pense que je vais y aller, là, parce que Mhm. j'étais rendue au bout. Puis finalement, j'ai voyagé. J'ai voyagé avec ma famille. Puis Ça t'a fait du ouais, bien. vraiment. Tout Mhm. mon voyage, j'ai retrouvé la joie facilement. J'ai eu du plaisir, plus de stress. Tu sais, c'est con, mais d'être dans Mhm. un autre environnement, fait que ça m'a reboosté. Puis là, j'étais genre, yes. Puis là, tu sais, t'en sors pas du jour au lendemain, tu sais. Ouais, c'est du Mais travail, là. c'était vraiment beaucoup mieux. Puis là, après ça, ben là, ça m'a redonné comme la petite poussée qui m'a... Fait que j'ai pas eu besoin d'en prendre. J'étais vraiment contente parce que c'était ça mon souhait. Puis là, aujourd'hui, récemment, je sais pas si on a le temps, mais on a-tu le temps? Ben oui, vas-y. OK. J'ai fait, c'est la première fois que j'en parle, j'ai fait 2 soins énergétiques. OK. Je sais pas si tu connais ça. Non, c'est quoi? C'est incroyable. J'y croyais pas tant, là. Je suis pas... j'y crois à tout, mais est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? I don't know. T'sais. Fait que je suis plus dans cette optique-là, mais je suis pas fermée à rien. Puis il y a quelqu'un qui me dit, je me suis fait masser récemment, puis j'avais mal en haut du dos. Puis la fille, elle me dit, tu me dis que tu as mal en haut du dos, mais moi, tout le long du massage, c'était dans ton bas de dos que je voyais que tu étais vraiment bloqué. Puis dans ton bas de dos, c'est là où est-ce que toutes les énergies se logent. Toutes les mauvaises énergies, ça se loge là. Elle dit, t'es-tu déjà allé à l'Espace Bleu à Blainville, c'est à côté de chez vous? J'ai dit non. Elle dit, vas-y. Elle dit, ça va te faire du bien, elle va te déloger toutes tes énergies. Puis tout ça. Puis en plus, avec des dépressions postpartum, là, clairement, tu sais, t'as plein d'énergie négative puis tout. Puis là, je me dis, hey, why not, je vais l'essayer. J'appelle, je dis, gars, si on a de la place aujourd'hui, je vais y aller parce que j'avais une gardienne. Mais sinon, ça va tomber dans l'affaire. Finalement, j'appelle. C'est ça, moi, je te le dis, la vie, là, je comprends pas. Tout était aligné. Ça n'a pas de sens. Je m'en vais là. Là, je ne sais pas que je m'en vais faire. Là, je rentre là, ça sent le chakra, là. Ça sent le vaudou, là. Tu sais, comme, j'ai comme... Puis là, moi, je suis à la presse, là. J'étais comme genre, excuse-moi, je suis en retard. La madame est genre, il n'y a pas de problème, mais super. On est zéro dans la même énergie, là. Comme vraiment pas. J'étais là, ouf. Puis après ça, je me suis comme, OK, OK, là, on n'est pas dans la même énergie du tout. Là, je m'assis, on s'en va dans une petite pièce de rencontre. Là, elle me pose des questions. Qu'est-ce que, tu sais, y a des choses que tu as vécues? Là, là, là. Je dis, oui, oui, dépression, là, là, là. Elle dit, OK, parfait, on va commencer le soin. C'est un soin énergétique. C'est un échange énergétique qu'on fait. On fait le complet aujourd'hui parce qu'il faut que tu fasses le complet au début. OK. Après ça, tu peux faire d'autres choses. Je suis couchée. Moi, je pense que, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, tu sais. C'est pour vrai. On dirait que j'ai vécu un exorcisme. Ben voyons. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon. Là, il y a comme, il y a de la musique qui ouvre les chakras. Il y a aussi son bol tibétain ou je sais pas Ouais, quoi qui fait ça. Ça, c'est pour ouvrir l'esprit, tout ça. Là, je dis ça, là, mais c'est à peu près, là. Après ça, il y a aussi les genres de... En tout cas, il y a plein de sons, là, Ouais. qui t'éveillent puis qui ouvrent tes sens, tout ça. C'est... Au début, elle te touche pour voir c'est où tes zones. Où est-ce que, parce que tes énergies négatives, ça peut se loger dans plein d'endroits dans ton corps. Puis c'est beaucoup, tu sais, quand tu as mal à des endroits, c'est souvent logé là. Fait que là, elle fait des points de pression, mais elle parle pas. Tout le long, elle parle pas. Puis à un moment donné, bien, c'est juste avec les mains. Elle te met un bandeau sur les yeux, puis c'est juste avec ses mains par-dessus, fait qu'elle te touche pas. C'est comme un genre de Reiki, je sais pas quoi. Gars, je connais pas tant ça. Bref, là, à un moment donné, je commence à avoir mal à la tête. Vraiment mal à la tête. Puis à un moment donné, puis je commence, c'est peut-être un hasard, j'ai peut-être pas assez bu d'eau, tu sais. Mon mal de tête s'en va. Continue. Puis là, moi, il fallait que je respire tout le long. Puis à un moment donné, je commence à plus être capable de respirer. Mais genre, j'avais vraiment de la misère à respirer. Puis là, je me dis, ah, voyons, c'est bizarre, tu sais, comme, mais je dis rien, puis tout est beau, puis c'est peut-être moi, tu sais, mais puis à un moment donné, pouf, tout est beau, je respire bien. À un moment donné, c'est pour ça que je te dis, même, j'ai une amie à dire, je crois pas tant ça. Je dis, ben, moi, t'as pas besoin d'y croire. Ouais. Vis-le, puis tu vas le voir. Mais puis en même temps, là, moi, ma psy, mettons, là, est aussi des éducatrices spéciales. Ben, bref, il y a eu beaucoup de spécialistes dans ma vie, puis il y en a une en particulier qui m'avait dit, tu sais, pour vrai, ce qui marche, c'est ce qui marche. Hein, comme si ça marche 2 fois, C'est ben ça. ça l'aura marché 2 fois, ça t'aura fait du bien Ouais. 2 fois. Puis après, si ça marche plus, ben tu passes au prochain, tu sais. Ouais. Puis quelque chose dans ta vie qui te fait du bien là, au moment présent, ben peut-être si tu l'avais eu là 5 ans ou dans 10 ans, Mm. ça t'aurait pas fait de bien. C'est Fait que vrai. quand tu dis que tous les trucs sont alignés,
Je trouve que C'est c'est de ça que tu avais besoin maintenant. Vraiment. Là, tu es sortie de là. Oui. Puis là, après ça, ben là, il y a eu mon côté droit. Je commençais à avoir mal, tout mon côté droit. Puis là, elle t'explique après, puis j'avais vraiment mal, là, tout mon côté droit. Puis là, elle t'explique après, tu sais, mon côté droit, c'est mon côté masculin. Elle dit ça, c'est ton côté, il est trop présent. Puis c'est vrai, là, tu sais, je pleure pas. Tu sais, je suis tout le temps dans mon énergie négative, masculine. Oups, lapsus! Désolée. Après ça, chakra de la gorge. C'est le chakra de la gorge ici qui était bloqué. Elle dit, je l'ai tout débloqué. Elle dit, t'étais vraiment bloqué. Tu sais. Puis moi, justement, je suis dans mon énergie négative, masculine. Tu sais, je peut-être pas assez mes sentiments. Je garde beaucoup en dedans de moi. Puis ma tête, elle dit, c'est comme si tu étais full compressée. C'est comme si je ressentais que tu avais beaucoup de pression puis de compression, que tu te sentais très... Je dis, ben moi, je suis un bélier, hein? Puis moi, je suis genre la liberté, puis wouhou! Puis là, je suis comme, ben j'ai 2 enfants, puis j'ai un chum, puis j'ai une famille. Fait que, tu sais, je peux plus faire ce que je veux. Tu sais, oui, clairement, j'ai 2 enfants. Genre, je peux plus faire ce que je veux. Je le fais, j'essaye. Fait que maintenant, je me mets maintenant une journée par semaine que je peux faire ce que je veux. Puis j'ai dit à Louis, je dis, garde, une journée par semaine, puis ça me fait tellement du bien. C'est ça qui a fait en sorte que, justement, je me sorte aussi de cette dépression-là, c'est que je me donne du temps à moi tout seul. Fait que bref, en tout cas, moi, ça, cet échange énergétique-là, ça a tellement fonctionné. Genre, tu le vois, là, je suis pétillante. Oui, rayonnante. Ça n'a pas de sens. J'ai de l'énergie. Ça fait un mois. Puis, regarde, l'énergie, j'ai plus besoin de prendre je prends des pilules TDA. C'était rendu... Moi, j'essayais de ne pas les prendre le plus possible de ma vie. Mais rendu à mon 2e enfant, j'ai pas eu le choix de le prendre. J'étais trop fatiguée, j'étais plus capable de rien faire sans ça. Ouais. Fait que j'y prenais, puis là, j'y prends plus. Puis c'est souvent... C'est ça qui est fucké, c'est que j'ai mon énergie, ma concentration, je finis mes tâches, tout est wow. Fait que... Mais il doit avoir aussi un sorte d'alignement. Tu sais, ton bébé vieillit, il doit dormir plus. Non. Il doit... Non? Non, c'est ça. Oh Mon bébé, Dieu! il dort pas plus. Oh non! Il dort pas. Fait que ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Oh Non. mon Dieu! Mais je te posais la question sur les antidépresseurs parce que moi aussi, j'ai fait des dépressions postpartum. Puis moi, ça a été ça qui m'a donné le kick pour m'en sortir. Les antidépresseurs? Mais c'est ça. Ouais. Il y a des gens qui... Ça dépend. Moi, ça hein? me fait peur parce que j'ai connu quelqu'un proche de moi qui est devenu accro à ça puis qu'il peut plus s'en... Puis ça lui fait de la peine. Tu sais, mon frère, il dit, j'aimerais ça. Il dit, je suis tannée. Ouais. J'ai pas de vidéos. Je suis tout le temps dans un mode, tu sais, il dit, puis ils sont forts, tu sais, puis là, ils commencent à essayer de diminuer. Mais c'est comme... Fait que moi, ça me fait peur, ça. Ouais. C'est juste à cause que je connais quelqu'un que c'est T'as arrivé pas la ça. même expérience. J'ai pas la même expérience, tu sais, parce que j'en connais pas des gens qui ont commencé à prendre ça puis qui ont arrêté rapidement. Ouais, je comprends. J'en connais pas. Tous les gens que je connais, ils sont là-dessus, puis ils vivent là-dessus. Puis parce que des obstacles dans ta vie, il va en avoir toute ta vie, tu sais. Fait que puis j'ai envie de vivre ces obstacles-là, puis j'ai envie de les surmonter le plus possible sans, mais à la fin, je t'ai dit, j'étais rendue au point. Là, ouais. Fait que c'est correct. C'est pas correct. Je voulais essayer de le faire sans. J'ai réussi, mais t'étais pas fermée. Si c'était pas le voyage, ouais. j'étais rendue là. Puis j'avais dit à Louis. Écoute, Joanie, merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Là, j'ai une dernière question pour Vas-y. toi. Joanie, j'ai une dernière question pour toi, mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier une autre partenaire de l'émission, et ça, c'est Isabelle Boulanger. Isabelle, en fait, est là pour vous aider à 2 niveaux, soit le sommeil de vos enfants de 0 à 5 ans, mais aussi pour la mise en forme avec du Pilates. Isabelle, elle peut se déplacer chez vous pour le Pilates ou encore vous offrir des sessions en ligne. Et on parle de Pilates là, pré- et post-natal. Puis pour ce qui est du sommeil, ben, elle est vraiment là pour vous, pas pour vous dire quoi faire, hein, elle est vraiment là pour vous coacher et vous accompagner. Et croyez-moi, un coup que vos enfants dorment, c'est vraiment le fun. Vous pouvez aller voir tous les services d'Isabelle sur le isabelleboulanger.com et vous pouvez utiliser les codes humain sommeil ou humain pilates selon le service que vous voulez utiliser. Joanie, qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? Ben pour vrai, j'ai tellement dit d'affaires que... Genre... Mettons qu'on résume en une phrase, là, ça serait quoi? Le plus important à dire aux mômes. Faites-vous confiance. Vous avez tout le potentiel. Ben on a tout le potentiel. On est des bonnes mamans. On le sait qu'est-ce qu'on veut. On le sait qu'est-ce qui est mieux pour notre bébé. Tu sais, c'est con, mais même juste le cododo, là, les gens qui sont pour, sont contre. Moi, je dors avec mon bébé. Puis moi, ce qui me fait du bien, c'est que je regarde des vidéos. Moi, je me remets tout le temps. Je regarde les animaux, là. Puis les animaux, ben ils dorment avec leur bébé. Puis tu peux pas demander à un éléphant de pas dormir avec son bébé. Tu peux pas demander, gars, c'est naturel, puis c'est correct.
Fait qu'écoutez-vous, puis arrêtez de penser, arrêtez d'écouter les autres, les cossins, les techniques des autres. Écoutez-vous, faites ce que vous pensez qui est le mieux pour votre bébé, puis pour vous aussi. Puis on s'en fout des commentaires puis des gens des autres. Fait que même si c'est des gens qui écrivent des commentaires, ben on s'en fout! On vous aime! Bonne journée! Ben, merci beaucoup, Ça fait Joanie! plaisir. Tu sais,